Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour parler justement d'un sujet passionnant qui est le futur du retail. Le retail est un terrain de jeu immense concernant l'IA, avec deux objectifs principaux qui sont l'amélioration de l'expérience client et l'optimisation de tout ce qui va être autour des opérations. Alors, Edouard, peut-être tu peux détailler cette partie-là, comment NVIDIA s'intègre et qu'est-ce que vous apportez, et peut-être détailler la partie cas d'usage que vous apportez sur le futur de l'IA. Ok. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis en charge du retail et du transport pour NVIDIA. Donc j'accompagne des clients comme L'Oréal, Carrefour, CMA, CGM, SNCF dans l'accélération de leur workload IA. Et peut-être si on peut passer à la slide, je ne sais pas si... Ouais. Ah, super. OK. Et donc, je vais vous parler de cas d'usage, mais avant de parler de cas d'usage, je voulais vous présenter un peu ce qu'on fait chez NVIDIA, parce que quand je pose la question, tout le monde connaît NVIDIA, ça c'est sûr, mais on ne sait pas forcément ce que fait NVIDIA. Alors, ce qui vient en tête, c'est la partie GPU. Et donc, oui, on fait des GPU, c'est notre cœur de métier et on le fait très bien, mais en fait, on a construit toute une stack autour de ça. Et vous voyez qu'en fait, GPU, c'est une toute petite partie de ce qu'on propose. Donc, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Donc, sur la partie hardware, on a les GPU, oui, mais on a aussi du CPU, du DPU qui vont permettre de traiter toute la donnée, et du networking qui vont permettre d'accélérer la communication de ces données. Donc ça, c'est notre hardware, notre cœur de métier, mais au-dessus, on a tout un tas de couches qui vont nous amener jusqu'au plus proche des cas d'usage de nos clients. Et donc, on a du software system, donc qui permet d'orchestrer le hardware. Et ça permet de le faire quel que soit le type de serveur. Donc ça peut être sur des data centers on-prem, ça peut être sur du cloud, ou ça peut être at the edge. Et c'est l'objet de la discussion aujourd'hui, comment on peut s'intégrer en magasin pour apporter la brique intelligence artificielle pour aider les opérations et l'expérience. Au-dessus de ça, on a des librairies d'accélération. Donc là, on s'adresse plutôt à nos développeurs, qui est notre communauté cible. Et on permet aux développeurs d'accélérer leurs applications sans avoir à optimiser chacune des opérations manuellement. Et au-dessus de ça, on va retrouver nos deux grandes plateformes. Donc nos deux grandes plateformes, c'est NVIDIA AI. Donc là, ça va être dédié à l'entraînement et au déploiement des modèles d'intelligence artificielle. Et puis Omniverse. Omniverse qui est un peu moins connu, mais on est aussi très présent sur la simulation 3D et sur la création de jumeaux numériques. Donc les jumeaux numériques, c'est quoi? C'est pouvoir avoir un jumeau de son magasin, par exemple, ou même de ses produits. Voilà, on travaille avec certains clients sur la modélisation 3D de leurs produits pour ensuite l'utiliser sur des campagnes marketing. Et au-dessus de ça, on se retrouve avec les frameworks qui sont des kits applicatifs. Et là, on est vraiment au plus proche du use case des clients. Et donc, par exemple, notre framework Metropolis est directement dédié à la computer vision. Et on va parler de computer vision aujourd'hui parce qu'on va prendre cet angle-là, un peu moins l'IA classique modèle qu'on connaît, mais plutôt comment on peut exploiter le flux vidéo présent déjà en magasin pour venir apporter des briques applicatives supplémentaires. Donc je vais rentrer maintenant un peu plus dans le détail des use cases, parce que c'est ça qui vous intéresse. Le premier use case qui a été travaillé et qui est aujourd'hui en déploiement, c'est le contrôle de la fraude en magasin. La démarque magasin, ça représente en moyenne 2%. Et donc forcément, c'est une énorme perte de chiffre d'affaires pour les clients retailers. Pour une enseigne qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires, elle a 200 millions qui tombent à la poubelle chaque année. Quand on a une solution de contrôle de la fraude efficace, on peut diviser par 2 la démarque. Et donc forcément apporter, ça marche encore bien, ouais, emporter 100 millions d'euros sur l'année. Donc forcément, avec ces gains-là, on imagine que les ROI sont monstrueux. Pour vous donner un ordre d'idée, sur les cas qui sont en production aujourd'hui, on a des ROI à 3-4 mois. Sur de l'infrastructure, 3-4 mois, c'est énorme. C'est quelque chose qu'on voit très très peu. Donc ça, c'est le premier use case et il se retrouve en production maintenant chez pas mal de clients. Mais après, il y a tout un tas de use cases qui émergent aujourd'hui.
Je vais les classer un peu en 3 parties. La première partie, ça va être tout ce qui va servir à aider et guider le client. Donc, on travaille sur des projets de localisation des produits en temps réel dans le magasin, en exploitant le flux vidéo. Donc, je suis capable de dire si le produit est en stock ou pas, et s'il est en stock, où est-ce que le client peut le trouver. On a un deuxième bloc qui est plutôt pour guider les salariés, les employés magasins. On peut faire de la détection de rupture. On peut se connecter au stock magasin. Si on voit qu'il y a une rupture en rayon et qu'on connaît le stock et qu'il est positif, on peut envoyer une alerte sur les outils des ELS par exemple pour aller remplir la rupture en allant chercher le stock qui est resté en réserve. Et puis après, on a un troisième cas qui est plutôt l'aide à la prise de décision, donc qui va s'adresser à la direction magasin ou au siège. Et on peut avoir tout un tas d'analyses de flux en magasin, même jusqu'au comportement client. Et ces analyses de flux peuvent servir à la prise de décision sur est-ce que j'ai besoin d'avoir plus de caisses automatiques ou pas. Avant de faire l'investissement, je vais savoir s'il y a un véritable intérêt pour nos clients magasins ou pas. Donc voilà pour ma partie et ce qu'on fait sur NVIDIA. Bien sûr, ce qu'on fait là, on ne le fait pas tout seul, on le fait avec des partenaires. Nous, on ne vend pas de solutions directement, on vend des briques logicielles et du hardware, mais après, on a besoin de nos partenaires OEM et nos partenaires vendeurs de software pour mettre tout ça sur le marché. Donc, je vais laisser Yann reprendre la main pour vous expliquer un peu ce qu'il fait côté Lenovo. Merci Edouard. Chez Lenovo, on a sorti une offre qui s'appelle Lenovo Hybrid AI Advantage. Cette solution vous apporte plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous avez une solution qui vous permet de commencer petit avec quelques use cases. Et derrière, ce qui est intéressant, il y a 3 aspects que vous pouvez voir sur ces slides. Le premier aspect, c'est ce que vous voyez en bas, c'est cross-device. Donc vous allez pouvoir utiliser en data center ou en dehors du data center dans les magasins directement avec des solutions Edge de Lenovo. On va pouvoir porter tous les use cases qu'on vous a présentés et même d'aller beaucoup plus loin, puisque tu parlais de loss prévention tout à l'heure. Un cas d'usage, effectivement, qu'on a en production déjà depuis plusieurs années, c'est Kroger. Kroger est le plus gros retailer en nombre de magasins aux États-Unis. On a mis en place cette solution, justement, et on est sur les 3 mois de retour sur investissement pour plusieurs milliers de magasins. Donc ça représente des sommes très très intéressantes en termes d'économie pour cette partie retail. Après, on a surtout essayé de simplifier le déploiement. Alors, on a des offres où vous pouvez commencer petit avec, ici vous avez certaines offres entreprises qui sont présentées. Et donc, vous allez faire évoluer votre solution en fonction des cas d'usage. Parce que ce qui est super intéressant dans le retail, c'est que vous venez nous voir avec un cas d'usage et derrière, vous allez voir que ça fonctionne et vous allez avoir envie de rajouter d'autres cas d'usage. C'est ce que permet cette solution. Donc on va pouvoir scaler et mettre à l'échelle. C'est aussi un point qui est important. C'est beaucoup d'entreprises font des tests et ont du mal à passer du mode laboratoire au mode production. Là, avec ce genre de solution, c'est ce qu'on vous propose, la capacité justement de commencer petit, de pouvoir passer en production très rapidement. Le dernier aspect qu'on va vous apporter, hormis la partie service, bien sûr, on vous accompagne dans la mise en place de la solution, c'est que cette solution est couplée avec ce qu'on appelle Lenovo AI Library. Et cette solution embarque en fait des startups qui sont spécialisées justement dans vos domaines d'activité, avec qui on travaille. On a testé, déjà déployé des solutions, donc on sait que ça fonctionne. On les a validées, on sait que c'est conforme au niveau réglementaire, par exemple. On fait des analyses complètes au niveau des entreprises pour valider et apporter cette solution à nos clients. C'est ce qu'on a fait justement avec Videtti, qui fait partie de ce programme. Je vais peut-être te laisser te présenter et aller justement parler d'un cas d'usage concret qu'on a mis en place ensemble. Merci. Bonjour à tous. Donc chez Videtix, on est éditeur de logiciels et on propose une solution d'analyse vidéo par intelligence artificielle. Donc concrètement, en fait, on vient récupérer les flux des caméras de vidéoprotection qu'on va retrouver justement dans les magasins qui sont déjà en fait installés. Et en fait, le constat qu'on a fait, c'est que 99% de ces flux sont jamais visualisés, jamais analysés. Généralement, on les regarde quand il s'est passé quelque chose, mais sinon, en fait, on les utilise pas. Et on souhaite utiliser ces caméras comme des capteurs
Donc on va pouvoir créer des scénarios pour faire du comptage, des statistiques, travailler aussi sur le sujet de sécurité-sûreté, parce qu'on va pouvoir travailler sur la détection d'intrusion, par exemple, dans les centres commerciaux ou dans des magasins. Mais on ne va pas, par contre, être spécialisé, comme ça a pu être mentionné, justement, sur la loss prévention. Ça, il y a des acteurs qui font ça, ils le font très bien. Et justement, je ne serais pas légitime d'être là en face à vous en disant que je fais et la loss prévention, et le customer journée, et toute la partie stock. On est vraiment focalisé, nous, sur l'affluence au sein du magasin, savoir combien il y a de personnes qui rentrent dans le magasin, où est-ce qu'ils vont. Et donc, du coup, on va parler d'un cas d'usage qu'on a pu déployer avec Leroy Merlin. Donc, vous l'aurez compris, pour déployer l'intelligence artificielle, il faut de la puissance de calcul. Donc, la puissance de calcul, on l'a grâce aux cartes graphiques justement de NVIDIA, et on l'a grâce à l'infrastructure de Lenovo, qui peuvent nous accompagner en fait sur différents types d'infrastructures et sites clients. On va pouvoir travailler avec des serveurs embarqués parce qu'on est contraint, on est dans un parking. Donc, par exemple, sur le parking de Leroy Merlin, dans certains Leroy Merlin, en fait, vous avez des parkings pro qui sont réservés pour les professionnels ou pour les véhicules hors gabarit. Et nous, on va utiliser l'intelligence artificielle pour savoir que ce véhicule-là a l'autorisation déjà de rentrer, mais surtout aussi savoir si c'est un véhicule hors gabarit ou pas. Donc, en fait, si c'est un véhicule intermédiaire ou un poids lourd, on va lui donner la priorité. Il va pouvoir se garer justement au niveau 0 et pas au niveau plus 1 ou plus 2, parce qu'en fait, il n'aura pas la capacité de pouvoir descendre au niveau de sa hauteur. Ça, c'est un des premiers cas d'usage qu'on a pu déployer avec eux. On avait travaillé aussi juste un peu en amont sur un concept store. Donc, c'était un magasin à Nice, au plein centre de Nice. C'était un concept store parce qu'en fait, on n'y achetait rien. On venait juste faire la conception de sa cuisine ou de sa salle de bain. Et donc, c'était un tout petit magasin, mais ils voulaient mesurer les flux, savoir en fait les personnes quand ils rentrent, est-ce qu'ils vont plutôt directement à gauche, à droite, travailler sur des cartes de chaleur pour comprendre justement les trajectoires et les points d'arrêt des clients. Et après, on a pu déployer ça au sein du magasin, justement, Leroy Merlin à Nice, où en fait, la plupart des magasins, souvent, on est aiguillé et on arrive aux caisses. Celui de Nice est un peu particulier. En fait, il offre 3 parcours clients. Le premier parcours client, c'est plutôt cuisine, salle de bain. Le parcours classique, on va dire, dès que vous rentrez, si vous allez tout droit, vous avez côté décoration. Et à droite, c'est plutôt ce qui est éphémère, donc ça va être le jardinage, le chauffage, enfin, ça tourne. Et vous avez les caisses justement à côté droit. Ils ont fait tout un merchandising pour qu'en fait il y ait peu de flux côté cuisine, salle de bain, parce que quand vous faites votre cuisine, votre salle de bain, vous prenez du temps, vous la conceptualisez, et donc vous voulez pas qu'il y ait un flux incessant de personnes qui passent alors que le vendeur est déjà occupé en train de faire une vente et la conception d'une cuisine. Donc théoriquement, ils ont fait le travail au niveau du merchandising pour qu'il y ait 20% du flux, mais par contre en pratique, est-ce que c'est vraiment 20% qui se présentent, quelle est vraiment la réalité? Donc on a utilisé les caméras existantes, parce que nous le but c'est de vraiment pérenniser les investissements qui sont déjà effectués. Donc on va récupérer les caméras de précision, qu'importe les marques, on va pouvoir récupérer le flux vidéo. Et on déploie justement on-premise les dispositifs de Lenovo, parce que souvent en fait c'est quand même des données qui sont sensibles, les données de caméras de protection. Et donc on déploie directement sur site. Aucune donnée ne sort de vidéo, en tout cas aucune donnée vidéo ne sort des sites clients, et seulement les statistiques sont remontées justement, comme tu mentionnais, au niveau du siège, parce que du coup, d'un côté, ils vont avoir le nombre de personnes qui rentrent, ils vont avoir les répartitions des flux côté décoration, enfin des différents secteurs que peut avoir Leroy Merlin, et on va aussi pouvoir travailler sur tout ce qui est gestion de file d'attente. Il y a justement un sujet, ils ont des caisses d'un côté où c'est des caisses self-service, et d'un côté, c'est des caisses où justement on a un vendeur qui scanne les produits et qui s'occupe justement de faire l'acte de paiement et d'achat. Et ils veulent avoir des statistiques sur, d'un côté, la file d'attente, comment ça se passe. Au niveau du SAV aussi, quand est-ce que le SAV est rempli. Donc on voit souvent entre midi et 2, c'est là où les personnes ont le temps de venir. Donc c'est là où il y a un rush. La même chose aussi plutôt le soir. Et c'est un magasin qui est ouvert de 7h à 21h. Donc 7h, 9h, c'est plutôt des professionnels. Ils n'ont pas le même parcours client. Donc si on doit dispatcher justement nos vendeurs, ben en fait on les dispatche pas forcément au même endroit qu'on les dispatche entre 9h et midi 14h aussi, c'est une autre typologie de clients. Et tout ça en fait on le voit avec la data. Parce que nous vraiment notre objectif c'est de pouvoir collecter de la data, l'afficher et pouvoir transmettre toutes ces informations au directeur de magasin, au marketing, dans les centres commerciaux pour vraiment comprendre, indexer les baux en fonction justement de l'affluence. Même justement, de plus en plus, on travaille dans le côté un peu aussi événementiel, qui est très similaire, où par exemple, quand on a un stand sur un événement, savoir vraiment combien il y a de personnes qui est passé sur le stand et ce genre d'informations-là.
Et on utilise une caméra pour pouvoir faire ces statistiques. Cette année aussi, je vais juste mentionner ça, on vient de se faire acheter par un groupe suisse qui lui est spécialisé dans la partie comptage et dont ils ont encore d'autres capacités d'aller plus loin. On parle de Staff Fusion, de vraiment Customer Journey, du début de l'entrée du magasin jusqu'à la fin. Ils ont d'autres solutions de comptage avec des tapis de comptage ou des capteurs stéréoscopiques. Donc vraiment, on a une palette 360 pour accompagner justement tous les retailers, que ce soit des petits magasins, des centres commerciaux ou des gros magasins d'envergure. Merci. Merci Alan. Juste pour compléter, donc par rapport à ce qu'on vous a présenté, on met à disposition via cette offre à peu près 165 cas d'usage autour de l'intelligence artificielle. Donc on a une très très large gamme de produits qui peuvent être mis à disposition de nos clients. On est aussi présent donc sur le stand avec des solutions où on va vous mettre à disposition par exemple un assistant IA. Vous pouvez avoir un assistant IA qui est directement disponible dans les magasins, dans les rayons pour pouvoir répondre aux questions de vos clients. On va avoir aussi la possibilité de classifier les données que vous mettez à disposition en matière de sécurité. Donc, c'est certains utilisateurs qui pourront avoir accès à certaines données et d'autres non, parce qu'ils n'ont pas le niveau de classification. On va avoir aussi la possibilité d'avoir de l'essayage virtuel. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous avez un écran, un digital signal. Il faut savoir que Lenovo, on propose de l'étiquetage numérique, de l'affichage digital. On est aussi en capacité, en fonction du client, de pouvoir faire de l'affichage promotionnel en fonction de l'historique client, directement quand il arrive dans le magasin. Ça, c'est des choses qu'on fait aussi. On a une très large gamme de produits, que ça soit au niveau de la partie PC, mais aussi au niveau du retail. On a une division dédiée pour le retail et une division OEM, donc qui nous permet de s'adapter à vos besoins au niveau des différents périphériques qu'on vous met à disposition. Et donc, si je reviens sur le côté habillage en magasin, vous pouvez avoir des personnes qui peuvent prendre, par exemple, un vêtement, le mettre devant la caméra, se positionner devant la caméra et directement, vous avez la personne qui est présentée avec la robe sur elle. Donc ça, c'est des choses qu'on a en démonstration sur notre stand, sur lequel vous pouvez effectivement passer pour faire une petite vidéo. On a plusieurs démonstrations qui sont en cours sur le stand, juste en face du CEO stage. Donc n'hésitez pas à venir nous voir justement pour échanger avec nous et rentrer dans le détail de ces différentes offres. Je ne sais pas si tu veux conclure, Edouard. Écoutez, je pense qu'on a tout dit. Par contre, il y a des questions, je ne sais pas s'il reste encore un petit peu de temps, mais...